Bonjour à tout le monde, hein. Merci vraiment de vous abonner, merci de vous me retrouver et merci de prendre position cet après-midi, ici et maintenant, sur cette plateforme Facebook et TikTok. C'est un bonheur, madame, monsieur, de vous compter parmi toutes ces personnes qui me suivent ici et qui prennent toujours la peine de venir de temps en temps s'abreuver de tout ce que je peux mettre à leur disposition comme élément de réflexion, comme sujet de réflexion. Et je pense qu'il est important, il est urgent que ces panels soient suffisamment activés afin que les gens effectivement prennent conscience de ce qui est en train de se passer et que nous soyons capables de continuer à tenir les Camerounais sur une veille conséquente, éduquer les Camerounais, encadrer les Camerounais, orienter les Camerounais, structurer les Camerounais face aux enjeux qui nous interpellent, face à l'avenir qui est sombre, face bien évidemment aux réalités auxquelles nous sommes tous ensemble confrontés ici. Et maintenant, je dirais même, nous sommes quasiment victimes de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous. Vous savez, je vais faire un live de 2 heures. Il est 14h59 exactement ici au Cameroun, heure du Cameroun. Et je pense qu'à 17h, je vais arrêter parce que j'ai d'autres obligations professionnelles. Et j'espère ne pas être long parce que je souhaite également, dans la première heure, vraiment détailler de fond en comble ce que j'ai détaillé. Et dans la deuxième, donner la parole aux uns aux autres à travers les appels et à travers les réactions qu'on pourrait avoir, autant sur TikTok que sur Facebook. Je voudrais déjà simplement rappeler que j'ai 3 sujets ce matin qui doivent certainement vous interpeller. Les 3 sujets que je vais vous présenter à ceux qui sont sur TikTok, les voilà. Le premier sujet, c'est porté sur la démocratie villageoise. Pourquoi intimider Jean-Michel Ninche? Il faut qu'on en parle parce que ce matin, Jean-Michel Ninche, sur sa page Facebook, a fait savoir que sa maison était quadrillée d'éléments de force de sécurité. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Donc, je pourrais de temps en temps me tirer un peu la narine devant vous là. Hein. Voilà. Donc, on va commencer sur un premier sujet cet après-midi. Démocratie villageoise. Pourquoi intimider Jean-Michel Ninche? Le deuxième sujet est porté sur Elekam. Elekam, le démon de la manipulation et la fraude électorale au Cameroun. La question est posée en même temps. Chacun donnera son point de vue. Et le troisième sujet est porté sur Eneo, le peuple camerounais, résilience ou faiblesse. Vous le savez, depuis le 1er novembre, Eneo a choisi de dire, selon un document rendu public avec l'agence de régulation du secteur de l'électricité, de faire savoir qu'on va harmoniser les tarifs et les coûts de l'électricité au Cameroun en fonction des montants prévus depuis 2012 et afin de les harmoniser, etc. On va lire le document tout à l'heure et je vais vous exposer la supercherie du système de Paul Barthélémy Biyabi-Vendant, président de fait au Cameroun depuis 2018 et à la tête du Cameroun depuis 1982. Mais avant de rentrer dans les 3 sujets, aujourd'hui, je voudrais, avant toute chose, dire aux Camerounais que j'ai mis sur pied une initiative simple. Une initiative qui vise ici à faire tout ce qui est de mon possible pour sortir mes compatriotes camerounais de la désinformation. Je reprends. J'ai initié ici, avec chacun d'entre vous, un projet simple. Voir dans quelle mesure nous devons travailler conjointement avec l'ensemble des Camerounais autour de ce qu'on a qualifié de mesures de désinformation des Camerounais face au trop plein de manipulations auxquelles le peuple camerounais est confronté aujourd'hui. Mais seulement, je vais le dire, on est dans un environnement où il y a une faction de Camerounais qui comprend l'avenir, qui sait ce qu'il veut pour son avenir, qui est engagé pour son avenir.
et qui est déterminé à arracher sa liberté, coûte que vaille, avec les moyens qu'il tient ou qu'il a. On a une autre faction des Camerounais, dopés au tribalisme, dopés à la manipulation, dopés à la fainéantise, dopés à la folie, bien évidemment, de la division, et qui aujourd'hui, ne sachant exactement où aller, comment aller, et comment s'y prendre pour avoir un avenir radieux. Je voudrais donc aujourd'hui, dans ces deux clivages existants, dire aux compatriotes camerounais que même si je lance les pages TikTok, Meta, et je vais dire quoi, YouTube et Telegram, sans avoir le chiffre escompté, ceux qui sont avec moi, on va commencer avec. Donc, pour moi, c'est dire que on ne peut pas dire au Cameroun que des gens vont lancer le challenge pour avoir 10 millions de vues ou 5 millions de vues qu'on va donner à un clip de Viviane. Et moi, je ne lance pas un challenge pour dire aux Camerounais, entre le clip de Viviane et sauver notre intérêt commun, qu'est-ce qui est plus important? Il est utile, il est urgent de confronter les Camerounais à ces réalités. Et que les Camerounais comprennent fondamentalement que s'ils ne prennent pas sur eux, soit de choisir de suivre le nouveau clip de Viviane, qui est en train d'être monté en ce moment, ou soit de se mettre sur une page Facebook, TikTok, YouTube et Telegram, et afin que nous puissions l'éduquer à sortir des problèmes dans lesquels il se trouve, que les Camerounais nous disent exactement quel est le choix qu'il faut faire. Je comprends fondamentalement que des gens soient amers lorsqu'on essaye d'éveiller les compatriotes camerounais face, on va dire, aux réalités auxquelles ces compatriotes camerounais sont, dans lesquelles ils sont imposés aujourd'hui ou dans lesquelles ils se retrouvent aujourd'hui. Je veux donc qu'on soit clair. Je suis en train de travailler sur la page Meta. D'ailleurs, les compatriotes, mais le graphiste est en train de travailler sur le logo. Déjà, quand créer une page Meta, ce n'est pas un problème. Hein. Vraiment, en 2 clics, on crée la page. Maintenant, il faut avoir la capacité de vulgariser cette page-là et d'alerter le maximum de personnes à aller s'abonner sur la page. La page de YouTube également, le compte YouTube sera créé. Vous irez vous abonner. Et vous aurez également le compte TikTok qui sera à nouveau créé, qui est même déjà créé. Vous irez vous abonner. Et vous aurez le compte Telegram qui est déjà créé. Vous irez vous abonner. Donc, mes chers compatriotes, on est dans une sorte de pays, je dis une sorte de pays parce qu'en fait, il y a des pays qui sont plus sérieux, mais nous, on est une sorte de pays. Même si on va dire que, il y en a qui ne sont pas là pour pouvoir parler en bien du peuple camerounais ou de l'État du Cameroun, vraiment, nous sommes une sorte de pays. Alors, comme nous sommes une sorte de pays, il faudrait qu'on revienne dans le panier des pays sérieux. Je vais donc, ici et maintenant, refaire l'annonce. Le Camerounais a un problème, c'est que, il n'est pas informé. Il est sous-informé. On ne peut pas être dans une société où des gens se lèvent le matin et ont des smartphones entre les mains. Ce qui les intéresse, c'est d'aller voir le japap qui s'est passé dans la vie de quelqu'un. Excusez-moi. Ce qui les interpelle, excusez-moi, hein, c'est d'aller savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'un tiers en termes de japap, en termes de colportage, en termes de mensonges ou en termes de faits qui ne lui apportent rien. Nous nous sommes quand même dit que non, nous sommes des compatriotes camerounais. Qu'est-ce que le Cameroun m'a enseigné? Le Cameroun m'a enseigné à informer. Le Cameroun m'a enseigné à éduquer. Le Cameroun m'a donné un diplôme de journaliste. Alors, est-ce que je dois me servir de mon diplôme de journaliste pour pouvoir aider mes compatriotes à sortir de ce dans quoi ils sont impliqués? Oui.
Est-ce que je dois laisser mes compatriotes continuer à être désorientés face aux enjeux de l'avenir? Non. Est-ce que j'ai un devoir de mémoire vis-à-vis de mes compatriotes? Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Exhumer les faits du passé, les confronter à ceux du présent afin de déterminer l'avenir. Est-ce que j'ai ces qualités? Oui. Est-ce que je me présente devant vous comme un érudit? Non. Je me présente devant vous comme un Camerounais lambda qui regarde son pays avec ses deux yeux, qui analyse les faits qui s'opposent à lui dans son pays et qui essaie de lire une courbe de l'avenir du Cameroun avec ces éléments qui tient sous ses yeux. Je voulais donc qu'on se comprenne. Et je vais saluer ma soeur Kamer, africaine Kamer, je crois bien ça, parce qu'elle et moi, depuis un petit moment, on est en train de travailler sur un projet de radio en ligne, qui est même déjà en ligne, mais seulement la vulgarisation n'y est pas encore. Donc, nous y travaillons. Bonjour Nadine et bienvenue ma grande. Nous avons déjà une radio en ligne. Avec la radio en ligne, plus tard, nous allons trouver le moyen de mettre à votre disposition une application qui vous permettra d'avoir la radio directement dans votre téléphone smartphone et tous les contenus d'éducation, les contenus édifiants que nous allons mettre à votre disposition, vous pourrez les retrouver en direct autant sur Meta, YouTube, TikTok, Telegram. Vous les retrouverez également sur cette radio en ligne. Donc, pour pouvoir travailler, les amis, je vous le dis en toute honnêteté, on ne peut pas avancer si nous n'avons pas des canaux de communication qui nous soient propres, nous, peuple camerounais de la vérité. Nous, peuple camerounais de la vérité, si nous n'avons pas des canaux de communication qui nous soient propres, nous serons tout le temps en train de chercher à savoir ce que disent les médias d'en face, c'est-à-dire les médias adossés au système de Paul Barthélémy Biabi Vendôme. Et comme nous savons qu'effectivement, les médias d'en face sont des médias qui sont à la solde du régime, qu'est-ce que nous faisons? Il faudrait que nous soyons dans une conformité d'information qui n'aura rien à voir avec ce qu'on dit de l'autre côté, ou du moins se servira de ce qu'ils ont dit pour pouvoir au mieux structurer et orienter les Camerounais et leur dire, là-bas, il y a eu un mensonge à tel endroit, voici les éléments de vérité. Et c'est très important. Donc j'espère que le dire n'a rien de méchant, le faire n'a rien de méchant, et mon but avec l'ensemble des compatriotes avec lesquels nous travaillons, notre but entre autres, c'est de tout faire pour que les Camerounais sortent de la distraction. Même s'il faut avoir les mots les plus durs, sur ces pages-là, nous aurons les mots les plus durs. S'il faudrait que nous puissions avoir les mots les plus choquants, nous aurons les mots les plus choquants parce que on ne va pas venir sur ces plateformes caresser les gens dans le sens du poil. C'est mieux que vous ayez déjà la ligne de ce que nous aurons à faire sur ces plateformes-là. Notre but n'est pas de venir vendre, c'est-à-dire que vendre la peau du gouvernement en disant que ouais, tout ce qu'ils font est joli. Non. Tu fais ce qui est bien, non dit c'est bien, mais on apporte des limites à ton travail. C'est très important. On va apporter des limites au travail. Et pour donner justement plus de force à cette activité, nous on estimait qu'avec TikTok, les gens prendront la parole. Parce que le but est simple. D'abord, c'est écouter les Camerounais. Le but d'abord, c'est d'écouter les Camerounais. Il faut les écouter, écouter les problèmes des Camerounais. Si nous n'avons pas la capacité justement de le faire, ce sera très difficile pour chacun d'entre nous. Il faut d'abord écouter les Camerounais. Et c'est ça le problème. Nous sommes à quelques mois, nous sommes à 12 mois des élections présidentielles au Cameroun. Nous sommes à 12 mois des élections présidentielles dans ce pays. Et si nous n'avons pas la capacité d'écouter le peuple camerounais, 12 mois ou pendant 12 mois, c'est un problème. Premièrement, si nous n'avons pas la capacité d'éduquer le peuple camerounais, je parle ici du peuple analphabète,
qui pourra prendre le risque quand même de dire, bon d'accord, nous avons des compatriotes sur des pages qui disent des choses qui semblent être intéressantes, nous on ira les écouter. Sinon, on a la capacité de les éduquer. Les éduquer comment? D'abord, leur restaurer leur histoire, la vraie histoire de ce peuple camerounais. Lui démontrer en fait quels sont les enjeux politiques du passé et les enjeux politiques de l'avenir. Lui montrer quelle est sa force à lui, son pouvoir à lui, ses capacités à lui. Lui donner les outils pour pouvoir briser les chaînes de l'esclavage dans lesquelles il se retrouve empêtré aujourd'hui depuis 108 ans et je dirais même depuis plus de 140 ans aujourd'hui. Je sais que ce genre de projet ne plaira pas. Je sais en même temps qu'on va avoir tellement de parjures, tellement d'insultes. Et il y en a même qui vont prendre probablement sur eux le risque véritablement de dire aux uns aux autres que non, ne les suivez pas. Mais non, c'est mal parti parce que nous nous battrons corps et âme. C'est-à-dire que nous laisserons tout ce qu'il faut laisser. Parce que le travail que nous allons faire ici, ce n'est plus pour moi, Michel Ngachou. Ce n'est pas pour toi qui as 40 ans, 35 ans, 45 ans. Non, nous sommes des parents aujourd'hui. Nous avons des enfants qui ont 10 ans, 12 ans, 8 ans, 6 ans, 4 ans. Est-ce que vous vous demandez ce à quoi ressembleront les vies de ces enfants demain? Lorsque vous et moi, nous avions vécu au Cameroun, je vis au Cameroun, je suis au Cameroun. Et avec tout ce que nous avons vécu au Cameroun, devons-nous rester tranquilles et continuer à nous organiser, à poursuivre l'esclavagisme je veux dire, france-africain? Non, mes amis. On n'a pas ce droit. On doit donc se lever et on doit travailler. C'est pourquoi je vous annonce encore que mardi prochain, je vais vous entretenir pendant tous ces jours-ci pour vous alerter et pour vous le dire. Et tout en tendant la main à mes compatriotes camerounais, sensibles à une telle démarche, et qui ont compris qu'on ne peut pas avancer seul. Comme je l'ai très bien dit, une seule main n'attache pas un fagot de bois. Il sera important que mon frère, par exemple, Wilfried, qui vient de voir là, prenne sur lui de dire, bon d'accord, nous allons accompagner Michel Ngachou et tous les autres Camerounais dans un projet simple. Dans ce projet, je vous le dis, c'est mieux que vous compreniez le fond maintenant. Le projet de médias, de l'ensemble des médias que nous allons mettre sur la place publique, autant vous allez même tenter de les bloquer, nous on va informer les abonnés des nouvelles pages qui leur seront décernées avec les mêmes noms. Notre but est simple. Nous voulons sortir le Camerounais de la zombification. Le peuple camerounais est zombifié, aussi bien spirituellement qu'avec les mécanismes du système mis en place. Le peuple camerounais est dans la manipulation permanente. Et nous voulons lui démontrer, preuve à l'appui chaque jour, qui sont ceux qui sont en train de le manipuler. Excusez-moi, je suis grippé. Le peuple camerounais est désorienté chaque jour de la trajectoire qui est sa trajectoire. La trajectoire de son indépendance. La trajectoire de son avenir. La trajectoire de sa souveraineté. Et il faudrait que nous essayions aujourd'hui, même s'il se fait tard, de sauver les meubles autant qu'on pourra le faire. Donc ces plateformes-là auront en même temps des guides qui vont y travailler. Les guides vont prendre chaque jour la peine de vous dire telle information mise à votre disposition vise soit à vous distraire, à vous désinformer, à vous désorienter, et en dans la désinformation, ces guides seront là et les guides seront choisis. Ces guides seront entre autres des gens qui ont une certaine moralité sociale, qui sont des gens sur qui nous pouvons compter du point de vue de leur moralité, de leur abnégation, de leur position sociale. Parce que non seulement ils ont la matière en matière d'éducation, ils vont écouter quelques journalistes que nous sommes, parce que nous aurons bien sûr le devoir de leur soumettre ici les éléments que nous avons sous la main en leur disant « Cher guide, voilà ce qui se passe et voilà ce que nous pensons. »
à leur niveau, ils ne sont pas nombreux, hein, ils seront seulement 3, pas plus. Ils vont prendre, ils vont l'analyser et ils vont justement en sortir de là avec des communiqués que nous devons mettre à la disposition de ces 10 millions de Camerounais. Et je vais vous expliquer le bien fondé. Imaginez donc que nous ayons 10 millions de Camerounais. 10 millions même pour moi, c'est même beaucoup. Mais le but, c'est de dire qu'il faudrait que nous ayons au moins 10 millions de Camerounais. Parce que nous sommes 30 millions au moins. Si nous avons 10 millions de Camerounais qui viennent dire, bon d'accord, nous avons nos pages, où on nous donne la bonne information, où ce qui a été dit ailleurs, nous on revient ici, ou un communiqué, nous on porte le communiqué, et on va réappliquer à 10 autres millions ou à 20 autres millions de Camerounais. Je peux vous rassurer, mes chers compatriotes, que l'information sera contrôlée par le peuple camerounais et non par ceux qui veulent absolument vous imposer une information qui ne soit pas celle que vous voulez entendre parce qu'ils veulent vous manipuler. Je le dis, je réitère pour que ceux qui ne m'ont pas compris me comprennent très bien. Les plateformes que je vais mettre en place et que mes collaborateurs, nous allons en fait, les Camerounais, mettre en place, ces plateformes visent simplement à faire ceci. Lorsque nous allons mettre une information à votre disposition, parce que notre but est de vous sortir de la manipulation, notre but est de vous dézombifier, notre but est justement de vous retirer de ce dans quoi on vous a impliqué depuis 108 ans, pour ne pas dire 140 ans de domination, avec 42 ans de piétinement et de déshumanisation. Notre but justement, c'est de faire en sorte que lorsque nous mettons une information à votre disposition, vous ne la gardez pas, vous prenez la même information que vous élargissez sur le nombre de personnes abonnées à ces pages-là. C'est une première chose. Deuxièmement, je voudrais rappeler aux compatriotes camerounais qui sont très forts, venir injecter le venin de la manipulation, que nous prenons la peine de vous bloquer systématiquement parce que nous avons des pages potables. Donc ça ne servira à rien que des gens essayent de venir là rapidement nous dire, mais non, Michel, vraiment, non. Nous, on va mettre en place la pensée unique, celle de la vérité. Je dis bien, je sais que lorsque je dis pensée unique, c'est la vérité, on va me dire, ah mais non, vous voulez nous imposer vos idées. Non, non, non. On ne va pas laisser que le mensonge prospère sur ces pages-là. Non. Il faut qu'on soit d'accord dès la base. Nous ne laisserons pas prospérer le mensonge sur ces pages. Et ces pages auront une vocation simple. Informer les Camerounais, éduquer les Camerounais, dézombifier les Camerounais, orienter les Camerounais face aux enjeux de l'avenir. Et en scrutant l'actualité, nous on fera ce travail. En retournant dans le passé, nous on fera ce travail. Donc ceux qui estiment qui sont suffisamment forts pour nous empêcher de faire ce travail, j'ai envie de vous dire que nous, on vous attend les bras ouverts. Sur ces pages-là, si des gens veulent venir injecter le venin, comme ils le font sur mes pages Facebook, les consorts, quand ils laissent un sujet, on vient, c'est d'abord les insultes qu'on met en face. Il n'y aura pas ça là-bas. Il y aura une forme de pensée propre. Si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Nous sommes sur la logique de la vérité. Si vous êtes là pour nous manipuler et qu'on vous détecte comme manipulateur, on vous bloque systématiquement. C'est-à-dire qu'on vous bloque, vous pourrez bien sûr nous suivre si vous voulez, mais vous ne pourrez plus interagir. Donc vraiment, c'est mieux qu'on soit d'accord dès maintenant. C'est mieux qu'on s'entende dès maintenant. C'est mieux que chacun comprenne ça maintenant. Et que si quelqu'un a l'intention de venir nous empêcher de travailler, qu'il sache qu'il ne s'en sortira pas. Donc nous allons créer une sorte de canard enchaîné. Je voulais le dire pour ceux qui savent ce que c'est que le canard enchaîné. Excusez-moi, je suis grippé. Très grippé. En France, il y a un journal qu'on appelle le canard enchaîné. Ce journal en France qu'on appelle le canard enchaîné est financé par les lecteurs. Ce sont les lecteurs qui financent ce journal en France. Le canard enchaîné, les gens le savent. Nous allons créer une sorte de canard enchaîné. Une sorte. Et dans ce canard enchaîné-là, nous serons sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook et sur Telegram.
Donc ce sont les abonnés de ce canard enchaîné à la camerounaise sur les médias numériques qui vont donner de la force à ce canard enchaîné versus médias numériques. Nous l'appellerons le peuple de la vérité. LPLV. Le peuple de la vérité. Le peuple de la vérité. Donc si quelqu'un vient ici, croyant qu'il vient nous manipuler, ou venir nous désorienter, ou venir nous, c'est-à-dire venir jeter sur l'huile, peut-être pas sur l'huile, mais venir désorienter ceux qui suivent une route, une leçon, une orientation, une ligne, nous on fera bien de vous mettre de côté. Systématiquement, on ne vous laissera même pas l'occasion de réfléchir par deux fois comment venir injecter vos venins. Et je vais vous le dire, les venins sont injectés comment? 1. Venir mentir sur une chose qu'on ne peut pas vérifier. Voilà comment ils se comportent. 2. Sortir des sujets et sur les orientations qu'on vous aura données. 3. Venir tenter de manipuler l'opinion à travers nos différents intervenants, parce que nous aurons les intervenants ici. Et 4. Donner la parole aux partis politiques du Cameroun. Moi, je suis dans cette logique. Et sur cette plateforme, les amis, nous, on va développer, on va lire les programmes de société des partis politiques du Cameroun. On va lire les projets de société. Et nous allons donner la parole aux Camerounais qui vont parler de ces projets de société-là. Donc si quelqu'un veut nous mentir, qu'il sache que c'est mal barré, vaut mieux qu'il n'entre même pas, qu'il ne monte même pas ce panel. Ou qu'il a créé sa part dès maintenant. Comme on est en train d'annoncer là, qu'il a déjà créé sa part dès maintenant. Donc c'est mieux qu'on s'entende. Ici, là, on va donner la parole aux Camerounais et ils auront l'occasion de prendre, ils auront le droit à la vérité. Donc si un parti politique du Cameroun a un projet de société, il y en a qui sont déjà connus, il y en a qui n'ont même pas encore donné, nous on va analyser ici et on laissera le Camerounais prendre soin de ce projet de société, décrypter, analyser et comprendre la profondeur. Parce que nous l'appellerons, ces Camerounais, nous les appellerons le peuple de la vérité. LPLV. LPLV. Le peuple de la vérité. Vous savez, je suis fatigué de vous dire partagez, partagez. Ne partagez pas. Restez comme vous êtes là. Gardez ça pour vous. C'est-à-dire que même quand on vous éduque, même quand on dit des choses où on estime que ce qu'on est en train de dire pourra être utile aux autres, vous gardez pour vous d'abord. Vous ne partagez même pas. Vous estimez que... C'est-à-dire que, excusez-moi, ce n'est pas pour vous insulter, mais dites quand même qu'on est un peuple, je ne vais pas dire de feignants, mais de paresseux à la limite. On est là sur un panel. J'ai ouvert un panel sur TikTok et j'ai ouvert un live sur Facebook. Les gens sont là, ils sont 29 sur Facebook, 30, ils viennent, ils viennent, ils partent. Parce que ce qu'on a dit, ce n'est pas le Congo, ça, ce n'est pas le sang canessant. On n'est pas en train de parler des choses. Non, non. Mais quand même, pour le petit peu de personnes que nous avons ici, ce qu'on vous demande, c'est quoi? Mais prenez la peine de partager ce qu'on est en train de dire à ceux que vous estimez qui doivent avoir cette semence en eux. La semence du bon sens. La semence de la vérité. La semence de la clairvoyance. Vous croyez que nous aussi, on ne peut pas laisser ça et aller faire d'autres choses? Non, c'est que nous croyons humblement, au fond de nous, que nous avons des enfants à sauver. Nous avons une jeune génération qui arrive. Et il faudrait que nous, génération d'aujourd'hui, que nous marquions effectivement notre passage, afin que nos petits frères arrivent et qu'ils comprennent. Voilà. Donc j'ai pris, pendant que nous y sommes, un peu plus de 27 minutes à vous expliquer le bien fondé de ce projet-là. Je prenais toujours la peine, ces derniers jours, de vous rappeler qu'à partir de mardi prochain, les plateformes seront mises sur ma page Facebook. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est simplement d'aller vous abonner, de partager et de vous abonner. C'est pourquoi je vais ici tendre la main aux leaders politiques sérieux, aux partis politiques sérieux, aux militants et sympathisants des partis politiques sérieux du Cameroun en leur disant que nous ne pouvons pas avancer si vous ne nous accompagnerez pas. Nous ne pouvons pas avancer si vous refusez
de mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte veut dire vous prendrez ces plateformes au moment venu, vous partagerez et vous demanderez à toute personne sur vos pages d'aller également s'abonner parce que là-bas, on parlera de la vérité. On ne mentira pas. On ne manipulera pas. Et on doit se battre à sortir les Camerounais justement de ce dans quoi ils vivent. Voilà. Voilà, c'était le premier point qu'il fallait bien sûr mettre sur la table ce soir. Mesdames, messieurs, rentrons dans les sujets de cet après-midi. Le Cameroun est un pays villageois. Le gouvernement de Paul Barthélémy Biabi est un gouvernement villageois. La démocratie au Cameroun est une démocratie villageoise. Donc, villageoisie, vous savez, les villageois, entre guillemets, parce que quand on dit village, ce n'est pas ceux qui vivent au village. Villageois démontre en même temps qu'à un moment donné, les gens ne comprennent même pas comment est-ce qu'il faut se comporter pour pouvoir mieux avancer. Un homme qu'on appelle Jean-Michel Nintu, l'honorable Jean-Michel Nintu, leader d'un parti politique qu'on appelle le FCC, ancien du Social Democratic Front, ce matin a choisi d'organiser dans son domicile une réunion avec les membres de son parti. Et même, faut-il le rappeler, il y a en ce moment des élus camerounais qui sont déterminés à quitter les partis dans lesquels ils se retrouvent pour s'associer au FCC. Et même au MRC. L'homme dont a décidé aujourd'hui d'organiser une réunion chez lui, dans son domicile. Et lorsqu'il a organisé sa réunion dans son domicile, rapidement, qu'est-ce que la police fait? Allez, on envoie la police chez lui pour dire que non, il organise une réunion sans déclaration de manifestation publique, machin. Il est dans son domicile. Il est dans son domicile et il reçoit les gens chez lui. Et il reçoit les gens dans son domicile en tant que patron de sa maison. Il est garant de tout ce qui entre chez lui. Jean-Michel Ninche donc organise une réunion chez lui. Et des gens choisissent rapidement de tout faire pour l'intimider. Mais non, vraiment, tu ne dois pas organiser une réunion. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la fin du régime est proche. Le régime a une peur bleue incroyable. On envoie les policiers encercler sa maison le matin. Parce qu'on ne veut pas que les gens entrent chez lui faire la réunion. Au moment où je veux parler, entretenir sa réunion chez lui. C'est à Douala, à Village. Il tient sa réunion. Quel est l'intérêt de tenter de dissuader quelqu'un qui est leader d'un parti politique de recevoir des gens chez lui? C'est inscrit où dans la loi locale camerounaise, les textes de loi qui interdisent à un quelconque Camerounais de recevoir des gens chez lui et de parler politique chez lui. Il n'a pas organisé dans un hôtel. Il n'a pas organisé dans une salle quelconque. Il a dit, je reçois des gens chez moi. Je suis responsable de ce qui se passe dans ma maison. Je ferme mon portail et je suis chez moi avec mes gens. Je suis chez moi avec mes invités. Alors rapidement, les villageois du système, les sorciers du système, les tortionnaires du système, ceux qui s'arrangent à confisquer le pouvoir dans le système, rapidement ont envoyé la police chez Jean-Michel Nintu parce qu'on veut le dissuader, on veut l'intimider. Mais comme Jean-Michel Nintu n'est pas un genre d'homme qu'on intimide, Jean-Michel Nintu a dit, ma réunion va se tenir, et sa réunion est en train de se tenir pendant qu'on y est. Et il va en sortir, il va faire un compte rendu de ce qu'il a dit avec ces gens dans sa réunion chez lui. C'est un peu comme si on dit aujourd'hui que non, les gens qui font des réunions dans des quartiers là, avant d'y aller désormais les dimanches ou les samedis ou les jeudis ou les lundis, je ne sais trop quand ils le font, ils doivent faire une déclaration de réunion publique en tant qu'association. Non. Il a invité des gens chez lui. Et il invite les gens chez lui. Il dit, bon, d'accord, nous parlerons politique chez moi. Je ne vais pas dans un hôtel. C'est un peu comme là maintenant, moi, je suis chez moi en train de faire mes lives.
Ça pas besoin de dire que non, mais non, vous ne ferez plus de live comme ça. Pour faire des lives, il faut absolument avoir l'autorisation pour faire des lives. Au Mami Pima, comme disait quelqu'un, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mes amis. Donc, c'est un premier sujet tout à l'heure qu'on va analyser. Et ceux qui sont sur TikTok en train de s'abonner au fur et à mesure vont prendre la peine et prendront la parole tout à l'heure. Et vont nous dire exactement ce qu'ils en pensent. Et on va faire 1h30, 1h30 de live avec eux. Deuxième sujet ce soir, c'est Elekam. Elekam vient encore de nous démontrer. Je le dis depuis un moment. Cher peuple camerounais, réveille-toi. Réveille-toi, peuple camerounais, parce que tu es dans le sommeil. Je t'appelle, toi, peuple camerounais de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest et du littoral. Je t'appelle, peuple camerounais, réveille-toi. Réveille-toi parce qu'en fait, depuis 42 ans, tu es dans le sommeil. Tu es dans le sommeil parce que sous ta porte, on a fait une écriture qui est simple. Si tu oses te réveiller, non, te fera encore t'endormir. Non, réveille-toi parce que il est important que tu te réveilles, que tu sois éveillé et que tu passes à l'action. L'action, justement, c'est l'avenir, le soin de ta vie et l'héritage que tu dois léguer à tes enfants. Peuple camerounais, réveille-toi. Réveille-toi parce que il se fait tard si tu ne prends pas les mesures urgentes maintenant pour pouvoir rompre avec ceux qui ont choisi de te tenir en captivité. Ils te tiennent en captivité avec la peur qu'on te vend chaque jour. Lorsqu'on balance une vidéogramme de longueur où il est en train de te tabasser, c'est parce qu'on veut te faire avoir peur, peuple camerounais, en te disant, n'ose pas penser. Tu es libre, peuple camerounais, de penser par toi-même. Personne ne doit penser par toi-même. Pour toi-même, peuple camerounais. Tu dois penser par toi-même. Tu dois penser par toi-même, cher Camerounais. Lorsqu'on te balance une image de Florence Ayafor, où le sang est sur le sol, c'est parce qu'on veut te faire avoir peur en te disant, si tu oses, tu vivras le même sort que Florence Ayafor. Peuple camerounais, réveille-toi. Des gens ont confisqué ce pays depuis 1960. Ils ne voulaient même pas de l'indépendance, entre guillemets, parce que nous ne sommes pas indépendants. Mais le colon français a remis entre leurs mains ce pays. Pourtant, ils n'ont jamais voulu. Leur logique était qu'on laisse le Cameroun sous le joug colonial parce qu'ils avaient des prébendes qu'ils bénéficiaient. Et comme le colon a compris que son mécanisme a bien fonctionné, il était important qu'on laisse le Cameroun entre les mains de ces derniers parce qu'il devait au mieux répondre aux injonctions et aux appétits du colon. Je t'appelle, je suis un jeune Camerounais, épris par le changement, la justice. Et je pense que j'appartiens à une génération et je dois jouer ma partition. Peuple camerounais, réveille-toi et cesse d'avoir peur. Cesse d'avoir peur parce que tu es 30 millions de Camerounais. Tu es 30 millions de Camerounais, peuple camerounais. Tu es 30 millions de personnes. Tu es 30 millions d'âmes. Je sais que dans 30 millions d'âmes, il y a au moins 1 million ou 2 millions de peureux. Il y a 1 ou 2 millions de personnes incapables de pouvoir se lever, de prendre le risque de dire ce qu'on est en train de dire. Mais moi je te dis, il n'y a rien qui t'empêche, toi, peuple camerounais, de chercher à obtenir ton indépendance et ta souveraineté du peuple camerounais que tu es. C'est pourquoi tout à l'heure, peuple camerounais, je te donnerai la parole sur le comportement de l'ECAM qui vient d'extraire 120 000 personnes des listes de l'ECAM. 120 000 personnes. Oh, peuple camerounais. On ne parle pas de 12 000. Et même si c'était 12 000, c'est non parce qu'une seule voix, un seul Camerounais, une seule voix de différence, une seule voix de différence est capable de changer la morphologie politique du Cameroun. Oh, peuple camerounais, je t'appelle.
Je pleure parce que je dois pleurer et j'ai le devoir de te le dire. Arrête de dormir, arrête d'avoir peur, arrête d'être intimidé parce que ceux qui t'intimident sont faibles. Ils t'intimident parce qu'ils savent qu'ils t'ont fait du mal pendant 42 ans. Et ils savent que s'ils ne t'intimident pas et que tu te lèves, peuple camerounais, ils ne pourront rien. Ils savent que si tu te lèves, peuple camerounais, ils ne pourront rien. Ils savent que si tu décides de dire que stop aujourd'hui, ils ne pourront rien. Et je te donne les outils avant de revenir tout à l'heure à la question de l'ECAM. Parce que l'ECAM t'a retiré 120 000 personnes qui soient allées s'inscrire sur les listes électorales. Il faudrait que tu analyses tout à l'heure parce que sur ma page TikTok, Michel Ngachou 1, je donnerai la parole tout à l'heure aux compatriotes camerounais. Et ils vont prendre la parole et chacun va dire ce qu'il pense des 3 sujets que j'ai mis sur la table. Je t'appelle, toi, peuple camerounais. Ceux qui sont en face de toi, combien sont-ils? Je te donne le chiffre simple. Tu as 30 millions, voire plus. On parle même aujourd'hui de 40 millions de personnes. Tu as 400 000 personnes devant toi. 400 000. Moins de 400 000 personnes même d'ailleurs. Moins de 400 000. Et les 400 000, je te mets quoi? Je te mets l'administration camerounaise, les fonctionnaires dans leur globalité. Et quand je dis fonctionnaires ici, je porte bien évidemment la voix de tous ceux qui sont dans la fonction publique et qui sont meurtris de l'intérieur et qui veulent en découdre avec le système. Donc, ils sont encore réduits. Regarde les FDS, ils sont moins de 100 000. Oh, peuple camerounais, penses-tu que lorsqu'on pense à son avenir, on n'a pas le droit justement de penser à tout? De regarder tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir quitter ce dans quoi nous vivons, le jour dans lequel nous vivons? Peuple camerounais, je t'appelle. Je prends aussi le risque de te dire que on ne peut pas libérer le Cameroun si tu restes endormi. On ne peut pas libérer le Cameroun si tu restes justement dans ton sommeil. On ne peut pas libérer le Cameroun si tu ne connais pas t'indigner. On ne peut pas libérer le Cameroun si tu ne sais pas lever la voix. On ne peut pas libérer le Cameroun si tu ne sais pas poser des actes. On ne peut pas libérer le Cameroun si tu estimes que c'est en disant tout le temps « Je veux voir mes enfants grandir », que les enfants grandiront dans de bonnes conditions. Mais là alors, tu seras un danger pour le peuple camerounais. Peuple camerounais, je t'appelle. Peuple camerounais, je te dis, tu dois t'informer. C'est pourquoi, effectivement, nous sommes en train de travailler dans la logique où on mettra sur pied 4 pages ou 4 comptes Meta, YouTube, TikTok et Telegram, parce que nous voulons le maximum de Camerounais abonnés à ces pages-là, afin d'orienter le peuple camerounais sur la trajectoire de son avenir, parce que nous devons en découdre avec ceux qui ont confisqué nos vies. Je sais que je parle comme ça, on me regarde comme un petit malade. Un petit, on va dire, il prend son courage ou vous parlez comme ça. Vraiment, on va l'arrêter, on va le faire ceci, on va. Parce que les gens sont biberonnés à la peur tous les jours. Sortez de la peur, mes frères. Sortez de la peur, mes frères. La peur veut dire que tu dois t'informer, mon frère. Tu dois avoir la bonne information sur toi et sur ton avenir. Sors de la zombification, mon frère. Sors de l'esbrouf, sors du mensonge que des gens ont planifié, ont encadré et ont mis à tes côtés. Les gens te font peur au quotidien en te disant, mais non, si tu oses marcher là, on va te taper, tu vas mourir. Oh, peuple camerounais, tu es 30 millions. Tu es même 40 millions. Tu es même 40 millions. Si tu décides en 1 heure, le pays va changer. Je n'ai pas dit 1 heure de temps. Si tu dis 1 heure, je me lève, mon pays va changer, ça va changer. Pourquoi? Parce que dans la constitution de ton pays, c'est inscrit là-dedans que tu as un droit à manifester. C'est pourquoi des gens comme nous ne demanderons pas aux Camerounais, levez-vous, allez manifester dans les rues, allez marcher pour rien. Non. Pour marcher, faites des déclarations de manifestation publique. Suivez la loi qui vise à mettre à votre disposition.
Donnez-leur l'occasion justement de refuser. Maintenant, vous la mettez sous pression en réajustant le maximum de fois cette demande de déclaration publique. Peuple camerounais, sors de ton sommeil. Quel est ce type de somnifère qu'on t'a donné qui t'empêche de regarder sur la trajectoire de la vie, de la vraie vie et du bonheur qui t'attend et que tu dois léguer à tes enfants? Qui t'a enseigné? Qui t'a enseigné que les gens sont plus forts que toi? Le peuple est souverain et il est plus fort que la minorité de ces gens-là qui gèrent ton pays. Ô peuple camerounais, je t'appelle. Je t'interpelle. Je ne te supplie pas. Parce que c'est ton devoir. Et tu as un droit. Et tu as des devoirs. Arrête de faire honte à ta terre. Arrête de faire honte à tes ancêtres. Arrête de faire honte à ceux qui ont donné leur vie pour toi. Je vais citer ici nos leaders nationalistes qui avaient un projet de vie, de société majeur pour le Cameroun. Arrête de faire honte. Oui, nous prenons des risques à parler comme ça. Parce qu'on va dire, bah, on est des journalistes. Oui, nous prenons le risque de parler parce que... Et donc, quand ils disent même que nous cherchons l'asile politique, on n'a rien à foutre de l'asile politique. On n'a rien à foutre de l'asile politique. Mais nous voulons la libération de notre pays. Parce que le peuple n'est pas libéré. On en parlera tout à l'heure. Et on va parler à la lumière des réactions de l'ECAM qui vient d'enlever 120 000 personnes des listes des personnes qui sont allées s'inscrire sur le fallacieux prétexte de ce qu'ils ont de mauvaises empreintes digitales. Wanda foot par là-bas. Je parle comme ça, les gens ne partagent pas. Ne partagez pas. Ne laissez pas des cœurs. Non, j'en ai pas besoin. J'en ai plus besoin. Si vous estimez que parce qu'on est tous morts, il faut rester et ne même pas battre des ailes. Et avoir ce sursaut d'orgueil de dire que je suis fier, je suis fort, je suis en vie, tant pis. Faites comme bon vous semble. Et Néo vient également d'augmenter ses coûts d'électricité au Cameroun. Donc on dit que ben non, tu es en train de mentir, Michel Ngachou, et Néo n'a pas augmenté, et Néo a juste harmonisé. Je dis, ben, ce peuple camerounais, est-ce qu'il est fou? Est-ce que l'ensemble des Camerounais qui parlent ici, est-ce que vous êtes des fous? Vous passez de 50 francs à 79 francs, c'est quoi? C'est une diminution? On en parlera tout à l'heure. Le peuple est-il aussi résilient? Ou est-ce qu'il est dans la faiblesse? Mesdames, Messieurs, j'en ai terminé après 47 minutes de parlotte. Je donne la parole maintenant à qui veut la prendre sur TikTok. Et ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas, si vous voulez bien sûr vous exprimer, abonnez-vous à la page de Michel Ngachou. Hein? En attendant, bien sûr, que plus tard, qu'on puisse lancer les pages qui seront les pages de la vérité. Et nous prenons la parole ensemble. Et je me dis merci à ma soeur Fifi, parce que là, nous sommes sur la radio, une radio en même temps qui est en ligne, et qui, sous peu de temps, voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore, on prendra la peine tout à l'heure, hein, à travers le temps pour moi, de vous donner tous les détails nécessaires sur cette radio en ligne là, Fifi africaine, qui fait un magnifique travail. Et nous allons poursuivre notre initiative autour de ces projets de communication, d'éducation. Et je vous donne la parole. Sur TikTok, des gens, ils sont seulement 51 personnes sur TikTok à m'écouter. Bon, c'est pas grave, hein. Même si vous étiez 2, ça m'intéresserait. Sur Facebook, ils sont 22. Ne partagez plus, restez comme ça. À qui veut prendre la parole, je vous la donne. Et je vous écoute. Vous montez sur le panel et vous choisissez un sujet, des 3 sujets qui ont été évoqués ce matin. Démocratie villageoise, pourquoi intimider Jean-Michel Nietzsche? Deuxième sujet, le démon de la manipulation des fraudeuses électorales avec l'ECAM. Quel regard vous jetez sur l'ECAM aujourd'hui avec ce qui s'est passé? Et troisième sujet, Néo et le peuple camerounais, résilience ou faiblesse? Ce n'est pas à moi de faire des demandes, c'est à ceux qui sentent qu'ils peuvent avoir un discours, qui peuvent avoir des arguments. Nous, on vous attend sur le panel, faites votre demande, vous montez et vous prenez la parole. Faites votre demande, vous montez
et vous prenez la parole. 3 minutes pour chacun, pour ceux qui vont prendre la parole ici, afin bien évidemment d'édifier les Camerounais sur les 3 sujets que nous avons bien sûr en débat cet après-midi sur ce panel. Voilà. Vous savez, la différence avec bien évidemment certains, c'est qu'on ne vous fera pas de demande. On vous fera pas de demande. Nous voulons bien sûr que les Camerounais prennent sur eux. Doubi et Lamé qui nous appelle sur Facebook, je ne sais pas si on pourra la voir. Ben, nous allons quand même tenter. Hein. On va tenter de la voir. Est-ce que ce qu'il va dire sur Facebook sera bien entendu sur TikTok? Voilà. Ceux de TikTok, nous vous écoutons. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Vous prenez la parole et vous vous exprimez. Il y a 3 sujets devant vous. Le premier sujet est porté sur la démocratie extrêmement villageoise du Cameroun face à l'intimidation qu'a connue ce matin monsieur l'honorable Jean-Michel Nitche, ce matin dans son domicile, alors qu'il a réuni des gens avec qui il devait parler politique dans son domicile en tant que leader d'un parti politique qu'on appelle le FCC. Rapidement, la police a encerclé son domicile ce matin à Douala au quartier Village. Deuxième sujet, Elekam, comme vous le savez, Elekam a supprimé 120 000 Camerounais des listes des inscrits qui vont de janvier 2024 à août, au 31 août 2024. Elekam a supprimé 120 000 Camerounais. Je vous écoute, prenez la parole et vous vous exprimez. Les autres ne prendront pas le risque pour vous chaque jour. Lorsqu'on prend la parole, on parle en public. C'est comme vous voulez que les gens apprennent à parler en public. Ouvrir la bouche et dire des choses et qu'on puisse les écouter. Personne n'est là sur TikTok? Le peuple camerounais. Le peuple camerounais. Peut-être je vais faire une invitation à mon frère Wilfried. Peut-être les gens vont voir Wilfried et peut-être remonter rapidement. Ou Wilfried va peut-être nous aider. Hein? Wilfried, vraiment aide-nous s'il te plaît. Je t'ai fait une demande là. 3 sujets sous vos yeux. Prenez la parole et exprimez-vous. Simplement. Moi j'attends, hein. Moi j'ai dit que je ne fais de demande à personne. Je ne fais de demande à personne, j'attends ceux qui vont faire des demandes et qui vont monter. Ben, qui sont au bas, il y a 53 personnes qui sont là. Que les 53 personnes, que les gens prennent la parole et s'expriment. J'ai mis 3 sujets devant eux. Qu'ils nous démontrent au moins qu'ils écoutent l'actualité camerounaise et qu'ils sont parfaits de ce qui est en train de se passer. Et qu'ils analysent avec leurs mots et leurs points de vue et leurs arguments. C'est incroyable. Et c'est au Cameroun que nous voulons libérer. Moi j'attends. J'ai dit que il faut qu'on arrête de faire des choses du genre, on va forcer les Camerounais, non. Il faut qu'ils sentent ça par eux-mêmes. Il faut qu'ils sentent la nécessité. Ah, bravo le peuple camerounais. Si on disait là que oh Samuel Eto'o est monté, vous devez voir. Ah, on monte, oh, vraiment.
Eto'o se prend pour qui? Pendant qu'on est en train d'insulter Eto'o ici, l'autre sera là, on dit que non, Eto'o est bon. Les mêmes Camerounais refusent de parler là maintenant, alors qu'en ce moment, ils sont en train d'attendre le nouveau clip de Viviane. Viviane. C'est ça la priorité des Camerounais. On vous donne la parole. Voilà des sujets devant vous. Voilà le Cameroun actuel. Prenez la parole, exprimez-vous. Non, 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 je vais parler quoi. Michel Najou est courageux. Hein. Vraiment, il n'y a pas des choses comme ça là. Vraiment, si on veut l'arrêter, machin. C'est une folie incroyable. Si on dit là que non, j'ai les nudes d'une fille et qu'elle montre les nudes là sur mon téléphone là. Non, 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 attendez. Oh, tout de suite là. Ouf. On va dire que tu as les nudes, montre-nous les nudes. On a maudit le peuple camerounais ou quoi? On nous a maudit. Peut-être, hein, peut-être, moi je dis à un moment donné que il y en a qui me disent que Michel, laisse-moi ce que tu es en train de faire là. Les Camerounais ne sont pas prêts. Parfois j'ai l'impression qu'ils ont raison. Mais parfois je suis convaincu que nous n'avons pas raison. Sincèrement. Il y en a qui disent que non, Michel, vraiment tu prends trop de risques à parler aux Camerounais, ils ne peuvent rien comprendre. Laisse les Camerounais, chaque peuple mérite ses dirigeants. Parfois il dit que vous avez raison. Hein. Mais après il dit que non, on ne peut pas laisser les Camerounais comme ça. Parce que si on les laisse comme ça, on fait quoi de nos enfants? Ça veut dire que si on a laissé nos enfants dans la même connerie. Et pendant que je parle, ils ont attaqué mon live sur TikTok. Vous voyez comment vous êtes, non? Vraiment, le peuple camerounais. Ah ma fille. Le lève attaqué sur TikTok. Pourquoi vous soufflez comme ça sur TikTok? Ça ne sert à rien pour partager sur TikTok. Laissez-moi ça. On vous a dit ici parler, ça va dépasser. Maintenant vous partagez, vous envoyez les cœurs. Vous faites quoi? Ça ne sert à rien tout ce que vous faites là. Ça ne sert à rien vos cœurs que vous envoyez là. Ils ont attaqué devant vous, vous n'avez pas vu. Non, on veut le changement, on veut le changement. Le changement. Même sécuriser une plateforme sur laquelle vous parlez, c'est un problème. Sécuriser. Vraiment, hein? Peuple camerounais. Maintenant, vous partagez, vous envoyez des cœurs, vous tapotez pourquoi? Ils ont attaqué, ils ont dit 5 minutes. 5 minutes, ça va se couper. Ça va se couper ça dans 5 minutes. Moi, je peux maintenant choisir d'arrêter et je relance. C'est tout. Non. On le change.
Ça sert à quoi de chanter tous les jours que Paul est là parti et était incapable de prendre la parole en public.